Alors, je m'occupe de la communication print, web, des relations presse régionales et nationales, et aussi des partenariats. Le fait d'être une association ou n'importe quel type d'entreprise privée change absolument rien pour moi au niveau de mon travail. La seule chose, c'est qu'en qualité de festival, on est un festival subventionné. Donc voilà, les fonds viennent de ce biais-là, mais ça ne change rien du tout en termes de dépenses en fait. On est de toute façon modéré au niveau des dépenses et réfléchi. Alors moi j'ai un parcours un peu particulier, j'ai commencé par des études de commerce international pour continuer par des études en marketing communication. J'ai terminé mes études par un stage qui a été continué par la suite par un CDD dans une boîte qui m'a permis ensuite de pérenniser mon emploi pendant 3-4 ans par le biais d'un CDI. Et ensuite je suis arrivée à Nancy Jazz Pulsation l'année dernière. Alors on travaille avec une agence de communication, plusieurs graphistes, mais moi dans le travail j'ai le rôle de chef de projet en fait. Je travaille seule, je suis la seule salariée. Pendant les périodes de boom, je fais appel à plusieurs stagiaires. J'ai un stagiaire référent sur la presse, un pour la com et un qui m'assiste sur le web. Voilà, mais sinon le reste du temps, je travaille toute seule. En termes de communication, donc on utilise la com papier. Ce que j'appelle la com papier, ça va être les affiches du festival ou les affiches artistes. Ça va être les programmes, les différents programmes qu'on édite, les programmes généraux, mais il y a aussi tous les programmes des différentes actions qu'on fait à côté. À côté de ça, en termes de com papier, les flyers, enfin, voilà, c'est très très large. On a énormément de com print. On travaille beaucoup le web également. Alors au-delà des réseaux sociaux, on est présent bien sûr sur Facebook, Twitter. On est sur quoi? On est sur YouTube. On vend sur Cartel. Voilà, on essaye d'être partout sur tous les réseaux sociaux. Là, on est en train de refonder le site internet. Parce que justement, on avait une problématique avec notre ancien site qui ne nous permettait pas de travailler avec les réseaux sociaux, en tout cas qui ne permettait pas à l'internaute de partager assez les informations. Et on sentait que là on perdait un petit peu d'audimat. Donc on a retravaillé ça et là on va vraiment avoir un site internet vraiment adapté à notre cible, en tout cas à notre cible de moins de 30 ans, j'ai envie de dire, qui partage sur les différents réseaux, quoi. On travaille bien sûr le bouche à oreille, ça fonctionne très très bien. On essaye de se créer une réputation. Mais ça, étant donné que le festival existe depuis les années 70, on est quand même bien implanté régionalement parlant. Mais c'est de plus en plus compliqué en fait. Il y a de plus en plus de tournées d'artistes, donc il faut de plus en plus se singulariser en fait et attirer les gens à des soirées de 3 concerts sur des prix qui ont tendance à augmenter forcément, car les cachets d'artistes augmentent. Donc voilà, l'objectif de la communication, c'est clairement une communication de notoriété et aussi une communication spécifique sur des artistes. En termes de budget, le budget de la communication dans le cadre du festival Nancy Jazz Pulsation, c'est globalement 10% du budget global, ce qui est similaire aux autres festivals d'une manière générale. Dans le domaine du festival, on octroie généralement 10% du budget à la com. Principalement, ce qui coûte le plus cher, c'est la com papier en fait. C'est aussi l'achat des réseaux d'affichage. C'est le principal de mon budget qui passe là-dedans. L'achat des réseaux d'affichage grand format, l'impression de ces affiches grand format. Après arrive tout ce qui est programme dépliant, mais c'est un moindre coût. Et les insertions publicitaires aussi dans les différents journaux et magazines spécialisés. Nous, on est un festival d'une petite particularité, c'est qu'on se situe au mois d'octobre. La plupart des festivals commencent, en fait on commence la période des festivals, la saison des festivals avec les Européennes de Belfort au mois d'avril. Et la plupart des festivals sont des festivals d'été. Donc on ne peut pas vraiment parler de concurrence parce que finalement dans le coin on a le Jardin de Michel, le JDM, qui se déroule le 1, 2, 3 juin. Donc c'est pas des concurrents directs parce qu'on n'est pas sur la même période. Mais pour autant, à 4 mois d'écart, on ne peut pas se permettre de faire les mêmes artistes. Parce que les gens n'iront pas les voir à 4 mois d'écart, même si on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Le JDM, on est un festival extérieur, il fait chaud, il y a une ambiance très collégiale, un public très jeune.
il y a toute l'ambiance de camping, etc. Nous, on n'a pas ça. On est quand même dans des lieux fermés. On a un festival qui se déroule à l'arrivée de l'hiver. Donc, on est dans une configuration qui est complètement différente. Mais pour autant, on est quand même obligé de tenir compte de la programmation des salles comme des autres festivals aux alentours. Mais on ne peut pas parler de concurrence directe non plus. Alors, effectivement, à l'origine, le festival Nancy Jazz Pulsation était un festival de jazz. Uniquement de jazz. Au fil des années et au fil des différents programmateurs qui se sont succédés, il y a eu une volonté d'ouvrir en fait la programmation, tout simplement parce qu'au début c'était pour pouvoir promouvoir des artistes régionaux, qui n'étaient pas forcément dans le jazz. Et puis d'année en année, le festival est devenu aussi un moteur de découverte. Donc il y a eu cette volonté d'ouvrir. Alors ça s'est ouvert sur le blues, ça s'est ouvert sur le rock, pour petit à petit devenir un festival complètement pluridisciplinaire et ouvert à toutes les musiques actuelles, avec un tronc commun toujours jazz, mais une ouverture, une véritable ouverture. Donc on ne va pas le renommer pour autant. Il y a Nancy aussi dans Nancy Jazz Pulsation. Au niveau des entrées, on calcule de différentes manières en fait, parce qu'on a énormément d'actions gratuites qui se déroulent soit en région, soit au parc de la Pépinière, dans différents lieux, dans les bars de Nancy. Donc globalement, sur les actions gratuites et sur les actions payantes, on est à 120 000 spectateurs. On essaye de zoner des actualités tout au long de l'année. En fait, on essaye notamment de programmer des coups de cœur musicaux, comme là dernièrement on a programmé Trombone Shorty à l'autre canal, tout simplement parce qu'il n'était pas disponible au mois d'octobre et le directeur, qui est aussi le programmateur, voulait absolument le faire. Donc dans ces cas-là, on monte des collaborations avec différentes salles pour pouvoir produire quand même ces artistes qui sont pour nous des coups de cœur. On fait le jouer et nous, forcément, en fait, hein, on échange des informations. En qualité d'organisateur, c'est nous qui faisons ce qu'on appelle la commande promo auprès de l'artiste. Donc c'est nous qui récupérons tout ce qui est CD, MP3, photos, qui rédigeons les biographies d'artistes. Donc c'est nous qui créons la base de la communication, qu'on communique ensuite à la salle, qui évidemment est quand même libre de mettre ce qu'il veut dans son programme. Mais bon, c'est nous qui lui fournissons l'information en fait. Dans ce cas-là, quand on travaille à deux, par exemple, quand on programme dans une salle, la salle a généralement son programme. Donc ne va pas nous faire payer le fait de rajouter une ligne sur le programme. Donc ça coûte rien du tout. Après, la communication qu'on fera nous en tant qu'organisateur, elle est bien sûr à notre charge. Mais c'est un partenaire qui est dans ce cas-là plus technique. On parle de partenaire salle. Donc là, c'est un autre type de partenariat. On vous remercie. Merci beaucoup. Mais de rien. J'aime être filmé le lundi après-midi.